Enseigne-nous par ta grâce que nous vivions chaque jour, Seigneur. Merci pour ta sainteté. Merci pour ton pardon, Seigneur. Merci pour ton esprit qui mouvoie dans Seigneur. Et guide-nous, Seigneur, d'aller de bas en bas, de dimension, dans une autre dimension, afin que nous puissions nous approcher encore plus près de toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole qui va être prêchée ce soir. Quand ta parole va nous transporter, quand ta parole, Seigneur, va nous faire du bien, à tout égard, Seigneur Jésus. Ouais, Seigneur, remplis, Seigneur, de ton amour. Remplis, Seigneur, de ta sainteté. Remplis, Seigneur, de ton pardon, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Tu es digne de gloire, Père. Alléluia. Merci pour ta parole. Lumière est donnée aux hommes qui nous fait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. C'est guider et faire ta volonté sans murmurer en espérant dans ta bonté. Oh Seigneur, je crois dans tes promesses. Mon cœur est comme fondé sur tout ce que dit mon Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle je veux me laisser guider. Merci Seigneur, frères et sœurs, bonsoir et bon cyclone. Alléluia. Nous connaissons en ce moment même, nous ne pas une tempête terrible à l'extérieur. Mais gloire à Dieu, nous sommes là bien aux abris et on a une pensée spéciale pour toutes les personnes qui passent devant toujours les circonstances de la vie. Vous pouvez à travers l'internet comment on a comme dans ma maison, comment même dans ma maison finit être détruite par le vent. Alléluia. Mais en haut, nous n'avons pas cœur, alléluia, afin que Dieu est capable de restaurer et de Dieu la force qui est capable de surmonter cette circonstance. Alléluia. Avant que nous rentrions dans la parole de Dieu, le Seigneur m'a mis à cœur cette cantique il y a quelques jours de cela, dimanche, dans l'assemblée. C'est un cantique qui m'a beaucoup touché. Et comprendre le message. Il y a des fois, on chante sans que nous prenions du temps de comprendre cette cantique, qu'est-ce qu'on dit, qu'il lui est en train de dire nous dans le mot de cette louange et d'adoration de cette cantique. Disons-nous merci Seigneur, nous disons en tout temps dire merci à ta parole, la lumière qu'il donnait pour les hommes. La parole de Dieu c'est une lumière qui nous guide, il guide nous, alléluia, et pour lui faire nous connaître, pour faire nous connaître, qui nous fait connaître le cœur de Dieu. La parole, c'est une lumière qui est donnée aux hommes. Car c'est la parole qui nous illumine chaque jour. C'est la parole qui nous marche, qui nous guide. Et encore plus, il dit qu'il nous fait connaître le cœur de Dieu.
J'aime, on doit aimer la parole. Pour comprendre la parole, on doit aimer la parole. J'aime la parole du Seigneur, j'aime la parole, j'aime ta parole Seigneur, j'aime ta parole. Et encore pour elle, alléluia, elle est la vérité sur mon sentier. Chaque jour qu'on vit, frères et sœurs, c'est un combat, c'est un chantier, comme si on pouvait travailler. Chaque jour on travaille. Que ce soit dans le travail régulier, que ce soit à l'école, n'importe quest ce qu'on fait. Le Seigneur nous guide dans le travail, nous protège par ces gens. Et encore, pour elle, je veux me laisser guider. Laisse-nous guider par la parole. Laisse-nous guider par la parole de Dieu. Laisse-nous rentrer dans la profondeur. Parce qu'il dit, et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans sa bonté. N'importe que soit, c'est ça la foi. N'importe que soit qui nous peut atteindre. Crois que Dieu peut agir. Mais fais pour les choses qui agissent. Chaque chose est une condition. Dieu nous finit déjà fini bénir avec toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste avec gloire en Jésus-Christ. Toutes sortes. Mais, nous ici, nous n'aimons pas faire. Nous ici, nous avons quelque chose. C'est quelque chose qui est plus important que nous puissions faire, c'est de croire. Que notre foi grandisse, que nous puissions faire la volonté de Dieu. Croire dans sa parole, sans que nous murmurions. Quand nous faisons quelque chose pour Dieu, il ne faut pas murmurer. Faire les bien ou pas faire du tout. Point. Nous faire les bien ou ne pas faire les du tout. Et en espérant dans sa bonté. Si nous voyez la condition qu'il dit, faire la volonté sans murmurer, mais nous espérons dans la bonté de Dieu. Mais dans notre mot, Dieu agit en tout temps. Mais c'est nous qui, des fois, empêchons que Dieu agisse dans notre vie. Bon, pour vous montrer dans les enseignements que nous pouvons apprendre aujourd'hui. Je crois dans tes promesses. Dieu qui a dit dans ses promesses. Est-ce que je connais la promesse de Dieu? Que Jésus-Christ dit? La première promesse qu'il dit, il peut aller. Il peut préparer une place dans le lieu céleste. Que là, quand son papa était là, beaucoup de place, il peut aller, il peut préparer une place. Et il peut aller préparer ça, il peut retourner pour venir chercher nous, avec que là il était, nous ici nous prêter. Mais pour nous jeune cette promesse, nous ici nous avons un travail à faire. C'est persévérer. C'est une grande promesse. La promesse encore, il dit, nous bénis-nous, comme tu peux dire, dans toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Nous déjà être bénis. Mais pourquoi ne pas prendre notre bénédiction? Alléluia. Quand nous trouvons nous pas de manière circonstance difficile. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Dieu vous permet. Et regarde ce message, comment il balancer. Parce que le message qui nous montre, comment on a des fois nous regardons lever leur Jésus, qui nous laisse manière circonstance difficile rendre nous la vie. Ou bien nous regardons les circonstances sans que nous regardons fixer sur Jésus. Mon cœur, nous partage beaucoup près de cela. Mon cœur est comme un rocher. Si nous les cœurs encore durs, nous ne sommes pas capables de voir les choses de Dieu accomplir dans notre vie. Nous ne sommes pas capables de voir les promesses de Dieu accomplir. Dieu prie au Seigneur, Dieu enlève en nous cette cœur de pierre, mais met en nous cette cœur de chair. Afin que cette cœur pas pour lui, pas pour nous-mêmes. Quand nous sommes dans le monde, alléluia, la Bible nous dit dans Psaume 115, il y a des dieux de ce monde, ce sont des statues. Je t'ai dans la bouche, je ne pas parler, je t'ai dans le Niger, je ne pas trouver, je t'ai dans les oreilles, je ne pas tenter, je t'ai dans le nez, je ne pas même respirer. Mais ceux qui adorent lui, nous ressembler à cette statue. Mais gloire soit rendue. Ceux qui viennent accepter Jésus-Christ, alléluia, Jésus-Christ qui enlève cette cœur de pierre, il lui met un cœur de chair. C'est ça cette cantique. Il dit, fondez sur tout ce que dit mon Dieu. Fondez sur tout ce qui dit mon Dieu. Fondez votre vie sur la parole. Alléluia. J'aime ta parole, ô Seigneur. Parce que ça, ce n'était pas prévu, cette cantique. Mais Dieu m'a permis de le dire. Lis cela et dis. Chaque fois qu'on sait un cantique, ce n'est pas une cantique qui a été écrite. Oui, a été écrite par des hommes, chantée par des hommes. Mais ça vient de l'esprit. Chante-les avec tous les cœurs. Servir Dieu de tous les cœurs. Croire dans ses promesses. Croire dans sa parole. Moi-même, mon instrument entre la main de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur y accompagne. Oh, frères et sœurs, encore une fois, bonsoir. Merci que je peux accompagner moi encore ce soir. Ne pas trop tarder parce que les temps passent extrêmement vite quand nous sommes dans la présence de Dieu. Mais ce qui importe, c'est que nous allons lire ce soir. C'est un message qui a quelque temps de cela, même depuis l'année passée, le Seigneur a mis ça dans mon cœur, mais ce n'était pas le temps pour prêcher quand Dieu m'a dit à t'attendre.
Aujourd'hui, hier, il m'a dit non, il est le temps de parler. Car là, nous tout connaissons quand Jésus-Christ marchait sur l'eau. Alléluia. C'est ça le titre, il trouve dans Matthieu chapitre 14, le verset 22. Alléluia. Et je crois que je vais porter bien. Merci pour tout votre soutien dans la prière et même dans les encouragements pour la parole de Dieu. Alléluia. Et je crois que le Seigneur peut bénir nous encore davantage ce soir. Béni soit le nom de Jésus. Et cet message, mon travail un petit peu dans le 8 secondes et en même temps dans la parole de vie. Parce qu'il y a trois facettes. Toujours que moi j'aime l'évangile, mais chaque fois on contemple l'opinion de chaque détail, de chaque apôtre. Aujourd'hui, il n'y a pas Luc dans cette histoire. Il n'y a rien que Matthieu, Marc et Jean. Vous voyez? Et chacun du partage nous quelque chose sur la fin de cette histoire différemment. Personne ne va venir dire pareil. Ne commence pas. C'était une introduction au temps de Jésus-Christ. Il vient renvoyer la foule, il vient mettre Dieu dans le bord. Il est presque pareil. Mais nous finissions. Il y a un détail de notre vie qui a des fois arrivé. Mais c'est que la parole de Dieu pour montre nous ce soir. Et quand je comprends bien, je me trouvais c'est nous qui parfois nous laissons les circonstances de la vie tapent sur nous. Quand nous voulons aller bien, nous trouvons parfois c'est nous la foi qui empêche nous, quand nous laissons nous rentrer dans la peur, et en posant des questions vaines, en disant des choses faussement. Alléluia. Et cette histoire, il commençait après quand Jésus-Christ est fini, nourrit à peu près 5000 hommes. Avec 5 pains et 2 poissons. Je te rappelle bien l'histoire quand Jésus-Christ tu peux nourrir à la foule. Tout le monde rappelle cela. 5 pains et 2 poissons avec 200 pièces d'argent quand c'était assez différent, quand chacun t'y montrait la facette de cette histoire. Mais là, quand Jésus-Christ est fini, aussitôt que même la foule, tu peux continuer, tu es déjà en train de manger. Mais Jésus-Christ en lui-même il dit tout de suite, dans le chapitre 22, la Bible nous dit, nous allons faire la lecture et nous allons rentrer dans la profondeur. Nous voulons lire tous les 3 chapitres. C'est pas beaucoup à lire, mais avant de prendre dans la profondeur pour nous mieux comprendre que Dieu a réservé pour nous ce soir. Alléluia. Tout de suite après, quand la foule était encore là, quand Jésus-Christ fait terminer, tout de suite après, Jésus oblige ses disciples à monter dans la barque. Il veut qu'ils passent avec lui de l'autre côté du lac. Pendant ces temps, alléluia, je te rappelle quand Jésus-Christ monte sur les montagnes, la foule qui accompagne sur les montagnes, je suis encore là sur les montagnes. Quand je finis de manger, quand maintenant tu peux manger, Jésus-Christ il oblige à ses disciples de monter dans la barque pour aller de l'autre côté du lac. Alléluia. Merci, alléluia. Pendant ce temps, il fait partir toutes les foules. Jésus le renvoie donc puisqu'il monte dans la montagne pour prier. Quand la nuit arrive, Jésus est là seul. La barque, pour préciser, pour une fois, pour taper sur le mot, Jésus est là seul, sans tête. La barque est déjà avancée loin de la terre. Le vent souffle contre la barque et le vent vient la frapper. Alléluia. Vers la fin de la nuit, Jésus vient vers ses disciples en marchant sur l'eau. Quand les disciples le voient marcher sur l'eau, ils sont effrayés. Ils disent, c'est un fantôme. Alléluia. Ils sont effrayés. Ils disent, c'est un fantôme. Ils se mettent à crier parce qu'ils ont peur. Le contraire de la foi, c'est la peur. Alléluia. Mais Jésus leur parle tout de suite en disant, rassurez-vous. Alléluia, c'est moi. N'ayez pas peur. Alléluia. Alors Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, si c'est bien toi, donne-moi l'ordre. Donne-moi l'ordre. Vous pouvez sur quelques versets, frères et sœurs. Donne-moi l'ordre de venir vers toi sur l'eau. Jésus lui répond, viens. Pierre, alléluia, sort de la barque et il se met à marcher sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais, en voyant qu'il y a du vent, il a peur. Il commença à s'enfoncer dans l'eau. Alors il crie, Seigneur,
sauve-moi. Aussitôt Jésus tendra la main à Pierre, il la saisit et lui dit, tu n'as pas beaucoup de foi. Tu n'as pas beaucoup de foi. La parole de Dieu dit dans le 8 secondes, l'homme peu de foi. Tu n'as pas beaucoup de foi, l'homme peu de foi. Pourquoi as-tu douté? Ici dans la parole de Dieu dit, tu n'as pas eu confiance. Pourquoi? Alléluia. Ils montent toutes les deux dans la barque et le vent s'arrête de souffler. Alors les disciples qui sont dans la barque se mettent à genoux devant Jésus en lui disant, vraiment, tu es le Fils de Dieu. Vous continuez à le tuer dans Marc chapitre 6, le verset 45 à 52. Garde un doigt dans Matthieu chapitre 14. Nous retournons là-dedans, c'est la base de notre prédication et nous vous passons dans les autres après. Toujours, il y a quelques détails qui manquent de nous dans notre façon. Toujours, moi, comment la parole de Dieu dit tout de suite après, quand il fait finir nourrir la foule, il dit tout de suite après, Jésus oblige ses disciples à monter dans la barque et ils veulent passer avec lui de l'autre côté du lac, vers là imprécis où il va, dans la ville de Bethsaïda. Pendant ces temps, ils vont faire partir la foule. Jésus le renvoie donc, puisqu'il s'en va dans la montagne pour prier. Quand la nuit arrive, la barque est au milieu du lac. Jésus est encore seul à terre. Il voit que ses disciples, et c'est là que l'histoire change, il voit que ses disciples ont mal à ramer. Alléluia. Parce que le vent souffle contre eux, alors à la fin de la nuit, Jésus vient avec eux en marchant sur l'eau. Il veut, là aussi il dit, je précise bien, il veut le dépasser. Le disciple le voit marcher sur l'eau, il croit que c'est un fantôme, il se met à crier, en fait, toutes voient toutes le voient et ils sont effrayés. Mais Jésus leur parlait tout de suite en disant, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Mais ici, il montre-nous une note. Il ne montre-nous que Pierre marchait sur l'eau. Mais il y a une autre chose qu'il dit. Il monta à côté d'eux dans la barque et le vent s'arrête de souffler. Les disciples sont profondément étonnés. Alléluia. Dans le 8 secondes, il dit, stupéfiés. Alléluia. D'étonnement. Alléluia. Stupéfiés d'étonnement. Ici, mais profondément détonnés. En fait, ils n'ont pas compris ce qui s'est passé quand Jésus a partagé le pain, leur cœur était fermé. Quand Jésus-Christ partage le pain avec, alléluia, la foule de 5000 personnes, la Bible nous dit qu'il ce cœur s'est fermé. Mais là qu'il y a une autre transformation dans ce cœur, c'est là qu'ils se trouvent, commencent à avoir une foi, qui se croient encore dans le Seigneur de notre façon. Pour terminer, avant de rentrer dans les enseignements, nous allons lire dans Jean, le chapitre 6, le verset 16 à 21, pour nous terminer afin que nous capables de rentrer dans nos enseignements. Oh, merci Jésus. Quand le soir arrive, Jean ne parle pas beaucoup, mais il donne un détail précis. Alléluia. Quand le soir arrive, les disciples de Jésus descendus au bord du lac, ils montent dans la barque et ils vont vers Capernaum. La ville de alléluia, qui était ça? La ville de Bethsaïda se trouve dans Capernaum. Alléluia, de l'autre côté du lac. Il fait déjà nuit. Jésus n'est pas encore rejoint. Les gens souffrent fort et il y a beaucoup de vagues. Les disciples ont fait un peu près. Alléluia. Montre-nous là, quand Jésus-Christ a joint les disciples ont déjà fini, arrivent à peu près 5 kilomètres. Dans la version 8 secondes, il montre-nous 25 ou 30
stades ou 30 stades. On va dire en 25 et 30 stades. Si nous basons à ces temps-là, tu peux compter pour nous par kilomètre, mais tu peux compter par une mesure, d'une autre façon, et moi-même, on peut apprendre ce genre de mesure par un nez, qui, chaque nez, notre nom, pour appeler celui-là. Mais si nous montrons précisément que Bana, c'est une finie traverse à peu près 5 km. Alors, si Jésus-Christ pas marche sur l'eau, rien qu'un kilomètre, il marche beaucoup pour être capable de rejoindre Dieu. Il marche beaucoup pour être capable d'atteindre là-bas. Mais, sur le lac, il aperçoit, alléluia, environ 5 km. À ce moment-là, il voit Jésus marcher sur le lac et s'approcha de là-bas. Alors, ils ont peur. Toujours, tous les trois, ils précisent qu'ils ont déjà peur. Alléluia. Mais Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Mais là, le chose change. Il voulait le prendre dans la barque, mais aussitôt la barque arrive à l'autre endroit où il allait. 3 aspects différents. Mais nous commençons par Matthieu. Et nous terminons. Alors, pourquoi la Bible nous montre au dernier lieu que Jésus-Christ, l'année arrive avec Banaz, déjà fini arrive le côté du lac. Béni soit le nom de Jésus. Comme on dit tout à l'heure là, le Seigneur, il montre nous très clairement. Jésus, il y a un moment, il est content d'être isolé pour il a ressources lui-même. Je te rappelle quand la femme de la perte de sang, si tous ses vêtements, il dit, il sentit qu'elle a la force, il sortit dans moi. Il connaît il sortit en lui-même qu'il y a quelque chose, il sortit. Mais après, toujours, il s'est un lieu secret, il s'est dans les montagnes d'Olivier pour aller prier. Pourquoi? Pour y avoir ressources lui-même. Mais là aussi, imagine Dieu, il nourrit plus que à peu près 5000 hommes, des enfants et des femmes y compris. Mais il nourrit 5000 hommes. Il sortit, il est fatigué. Mais il connaît si, il reste là, il pour être distrait, car il y avait une grande foule. Comment maintenant de faire la foule partir? Mais il besoin faire ce disciple bouger. Il besoin déplacer ses disciples. Mais comment les Tina parlent de l'autre côté, les disciples, moi, maintenant, encore distrait, qu'on est comme bien mangé, encore lourd, moi, maintenant, encore distrait, rentre là-bas, va. Et ce qui est extraordinaire, quand Banan allait, je ne sais pas, je me pose question, mais Jésus-Christ, comment vous venez de nous? Je me pose question, Jésus-Christ, que maintenant, allez, mais toi? Non. Je ne rentre là-bas, je ne commence à aller. Alléluia. Au moment, Jésus-Christ, il touchait, il disait, bon, il est arrivé, pour se rendre de Dieu, il faisait tout aller. Et ce qui est important, Jésus-Christ est là vers la montagne pour prier. Il était seul, il était là, tout seul sur la terre. Jésus-Christ était là, alléluia, là-bas, Jésus-Christ était là. La nuit n'arrivait, Jésus-Christ était là, tout seul sur la terre, là, à côté, là, tout seul, pour prier, pour les ressources pour lui-même, pour lui prendre des forces, pour lui prendre l'onction qui vient d'en haut. Alléluia. Il fait une nuit. Et déjà commence à faire noir. Il n'y avait pas de lampe torche, quoi que ce soit. Jésus-Christ aimait prier seul sur les montagnes. Quand vous venez à cela, nous aussi, nous qui en tant que chrétiens, nous devons avoir un Dieu que nous ne pouvons pas passer un moment dans la prière seul avec notre Dieu. C'est là que nous avons la communication fraternelle. C'est là que nous parlons avec notre Dieu directement, tranquillement, de tous nos soucis, de tous nos problèmes. La première chose en tout le temps de notre journée, avant que la journée commence, c'est prier seul. Et quand prier seul, c'est quoi? C'est dans la nuit. Nous faisons quoi? Oui, il y a un moment pour dormir. Il y a un moment pour réveiller. Dans le nuit, ce que nous montrons, c'était vers le 4h du matin que le Seigneur Jésus-Christ s'est descendu. Pour gêner ses disciples. Il priait pendant la nuit. Toute une nuit, bien dire, carrément. Parce qu'avant que la nuit tombe, il s'est déjà fait sur la montagne, la nuit tombait et il descend vers 4h du matin, avant du lever du soleil. Quelques heures avant du lever, mais c'est bon, vers 4h du matin, nous allons dans le 8 secondes. Vers 4h du matin, que Jésus-Christ descend pour aller joindre ses disciples. Alléluia. Alléluia. La porte est déjà aussi loin de la terre. Et ces temps-là, le vent souffle contre la porte et le vent vient la frapper. Le vent et le vent. Pourquoi la parole de Dieu pèse et précise? C'est les circonstances de la vie.
Jésus-Christ prie. C'est quoi? Un intercédeur. À ce moment même, là, Jésus-Christ, il est assis à la droite du Père, il peut intercéder pour nous. En ce moment même, Jésus-Christ est dans le ciel. Il peut prier pour ses enfants, il peut prier pour chacune de nous. Quand les vagues pour venir, moi, la même âge de Dieu, elle tempête comme ça, comme un cyclone de haut là, elle n'abrise aussi fort. Là, et la mer, et moi j'aime regarder les documentaires sur la mer, il y a des fois. Comment vous trouvez un gros navire qui porte des grandes containers, beaucoup de containers, des bateaux de pétrole, qui s'avéraient comme si la mer joue avec ces bateaux. Comme si la mer joue avec ce bateau. Ces bateaux se vacillent à gauche et à droite, le vent tape tout. Imaginons maintenant une petite barre, que là, les disciples ramaient. Comment il est assez difficile. Mais il y a une chose qui est importante dans la parole de Dieu. Dieu nous dit nous très clairement, jamais il ne va donner une situation au-delà de nous la force. Il donne tout le temps une situation que nous ne pouvons pas tenir. Ça veut dire les disciples, je ne suis pas capable de faire le travail malgré que tu es dans le vague, malgré que tu es dans les tempêtes, je ne peux vaciller, je peux ramer. Alléluia. Parce qu'il ne va pas dire que ce particulier le lac, Pierre était avec eux. Pierre c'était un pêcheur de poissons. Pierre c'était un pêcheur. Il connaît la mer. Il connaît que tu es bizarre, tu filet. Il connaît que tu es bizarre. Mais les disciples là, tu ensemble, mais tu peux aller sur la mer. Alléluia. Alléluia. Et la Bible nous dit, vers la fin de la nuit, Jésus vient vers ses disciples en marchant sur l'eau. Frères et sœurs, c'est quoi le fantôme? Nous donnons une description, quelque chose, nous ne pouvons pas dire un fantôme. Parce qu'ici, madame montre, dit très clairement, marcher sur l'eau, quand les disciples voient marcher sur l'eau, ils sont effrayés en disant, c'est un fantôme. Un fantôme, nous donne un aspect qui nous trouve un truc blanc, qui peut flotter, qui peut finir, et franchement, même que tu moi, mon père, mon homme, alléluia. Parce que la première chose qui vient dans la tête, c'est ma mauvaise pensée. Mais je viens d'un Père, je crois, car qui fait, je trouve Jésus dans sa splendeur. Car Jésus-Christ, il finit être ressourcé, il finit être, alléluia, ressourcé par la gloire de Dieu. Il peut éliminer la gloire de Dieu. La puissance de Dieu était sur lui. Même l'eau peut tenir lui parce que c'est le Créateur, alléluia, qui peut finir. Mais quand le disciple, il trouve cela, moi je dis, tu peux bien aller, je peux aller dans la porte, je peux faillir dans la porte. Mais aussitôt, je trouve quelqu'un qui peut venir, peut marcher sur l'eau. Je pensais que c'était un fantôme. Les gens, je peux me crier. Pourquoi? Parce que je tiens la peur. La peur, il empêche nous de voir la gloire de Dieu. Alléluia. La peur, il empêche nous de voir les choses de Dieu. La peur, c'est ça le contraire de la foi, c'est la peur. Quand nous perdons, nous doutons. Quand nous perdons, nous perdus. Quand nous perdons, nous empêchons nous-mêmes d'avancer. Et regarde que la parole de Dieu nous dit. Quand je peux crier, Jésus-Christ me prend dessus, je ne pas peur. Jésus-Christ ne dit pas peur, c'est moi. Rassure-toi, c'est moi. Alléluia. Mais là, il précise. Et moi, c'est moi et je. Alors Pierre lui dit, cet homme avait toujours une audace de faire des choses extraordinaires. Quand nous lit la parole de Dieu, Pierre c'était un homme qui est audacieux, un homme vigoureux, un homme violent, un homme qui ose faire des choses. Quand on sert Dieu, on doit oser. C'est ça la foi, oser. Ose de dire, et vous me rajoutez un petit témoignage quand la fin de ce message, comment nous fait oser et Dieu fait montrer nous comment il fait agir. Comment nous fait oser. Et la parole de Dieu nous dit, il fait oser. Il dit, Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi d'ordre de venir vers toi sur l'eau. Comprends bien cela. Si Jésus-Christ dit non, il ne dit pas que tu ne pourras pas manger de l'eau. Pourquoi? Car fallait Jésus-Christ et ordonne à l'eau de tenir Pierre. Fallait Jésus-Christ quand c'était lui, c'est Jésus qui vient créer l'eau. S'il est parti, je te rappelle quand le peuple, quand Moïse, tu libères le peuple d'Égypte, quand tu arrives devant l'eau, qui tu dois faire? Tu dois dire le Seigneur. Si ça demande la permission pour voir une miracle extraordinaire. Aussitôt qu'il lève le bâton, c'était un ordre.
le lac du Jourdain était ouvert. Mais pareil, il ordonne, Jésus-Christ ordonne à l'homme de tenir Pierre. Et Pierre, alléluia, la Bible nous dit très clairement, Jésus lui dit, viens. Pierre sort de la barque et il se met à marcher sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais là, un doute est venu. Le mais, c'est un doute. Mais en voyant ce qu'il y a devant, il a peur. Il commença à s'enfoncer dans l'eau. Frères et sœurs, dans cette histoire, le vent, c'est notre circonstance. Vous ne pouvez pas connaître les circonstances, vous êtes capable de traverser. Vous ne pouvez pas connaître dans quelle situation, que ce soit un moment financier, que ce soit d'un manque du travail, soit il y a des femmes qui n'arrivent pas à avoir des enfants, n'importe que soit le problème, soit des enfants peu rebelles, soit nous trouvons dans des combats de tous les jours, parce qu'en ce moment même, le diable peut beaucoup parler avec des couples. Nous ne pouvons pas connaître dans quelles circonstances. Mais quand nous regardons nos situations, quand nous regardons les épreuves, quand nous regardons les circonstances de la vie, quand nous regardons les choses à venir, derrière nous, les vagues qui peuvent taper, qui peuvent souffler, frères et sœurs, nous pouvons foncer. Mais la bonne nouvelle qui nous capable de dire, avant que Pierre dimanche sur lui, quand il trouve Jésus-Christ dans sa gloire, il ose dire, Seigneur, si c'est toi, permets que je marche. Ce regard s'est fixé sur Jésus. Parce qu'il trouve Jésus-Christ dans sa gloire. Il fixe ce regard, il fait ce que Jésus-Christ allait faire. Parce qu'il connaît que Jésus-Christ, il donne l'autre à l'autre de le tenir. Mais quand il enlève ce regard sur Jésus, il finit enfoncé. Malgré tout cela, Jésus-Christ et quand il finit enfoncé, Jésus-Christ n'était pas là. Parce qu'il dit aussitôt, il criait, sauve-moi. Mais Jésus-Christ aussitôt vit tendre sur la main. Alors il fut déjà à peu près avec Jésus. Alléluia. Malgré les circonstances, si nous faisons faillir, nous regardons nos problèmes, c'est demander au Seigneur pardon. Mais que nos regards soient toujours fixés sur Jésus. Jésus-Christ lui-même, il pouvait lui tendre sur la main afin qu'il tire nous dans ces circonstances que nous sommes capables de nous actuellement. Et on peut vivre cette expérience. On peut vivre cette expérience de tous les jours. Le Seigneur m'a donné une responsabilité encore plus importante dans l'Église pour prier pour la dîme de l'offrande. Frères et sœurs, chaque mois, vous pouvez subir des combats de lutte. Afin qu'il me trouve des fois, vous pouvez même d'argent pour tirer la dîme et pour l'offrande. Mais par la grâce de Dieu, vous dites non, Seigneur. Parce que la Bible nous dit, regarde que Jésus-Christ, il le saisit et lui dit, tu n'as pas beaucoup de foi. Tu n'as pas confiance. Tu n'as pas eu de confiance. Notre foi, quand on n'a pas beaucoup de foi, nous manque de confiance envers le Seigneur. La Bible nous dit, notre foi comme une graine de se lever, pourquoi se même passer même jusqu'à cela, tu dis ça monte à la hauteur de la jette dans la mer. Si ne pas douter. Et dans le 8 secondes, il mettait là-bas. Pourquoi as-tu douté? Si ne pas douter, de montagne pour côté. Mais aussi, c'est pareil. S'il est fixé sur le regard toujours sur Jésus, malgré les circonstances qu'il va traverser, alléluia, malgré les épreuves qu'il a, malgré les vagues, malgré les tempêtes, il toujours garde la foi ferme. Quand on a prié pour quelque chose, mais quand les choses n'est pas réalisées, garde toujours cette foi. Garde toujours. Vous ne pouvez pas connaître ce que tu racontes, comment toujours les choses la parole de Dieu, c'est ça, la foi, c'est ça. Les choses qui nous permettent, les choses qui ne pas contrôler physiquement, mais nous permettent, nous croire en cela, qu'il pouvait une visite et nous pourrait venir une réalité. C'est ça la foi. Mais cet homme, il trouve Jésus, il met son regard sur Jésus, mais à un moment donné, il enlève son regard. Qui est arrivé? Il n'a pas assez la foi vers Jésus. Mettez de confiance dans le Seigneur. Et moi-même, quand on met mon confiance, je tiens mon ladine dans ça peu d'argent qui me fait gagner là. Je tiens mon ladine, me fait de le Seigneur. Imagine-vous depuis le 25 mois passé, mon gars, la paix. Jusqu'à maintenant, on peut vivre par la classe, on peut faire pour l'envie. On peut manger, on peut boire, on peut marcher dans mon moment de jeûne et de prière. Chaque fois, on me dit, comment vous gagnez mon fruit? Comment vous gagnez mon légume? Non. Mon légume vient, mon fruit vient d'une façon miraculeuse. Sortez-moi calme. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, et tu n'as pas eu de confiance. Pourquoi donc? Ils montent toutes les deux dans la porte. Aussitôt, il dit, et ça j'aime bien.
Quand tous les défis montent dans la barre, le vent s'arrête de souffler. Quand Jésus-Christ est à côté de nous, même n'importe qui ça l'épreuve qui peut venir taper sur nous, tout cela va arrêter. Mettez-nous confiance dans le Seigneur. Il dit aussitôt le vent s'arrête de souffler. Comment Jésus-Christ rentre dans la barque. Imaginez, tu peux vaciller pendant 5 km, moi nous voulions dans Jean tout à l'heure. Pendant 5 km, je peux ramer, je peux venir même. Je pas fait facile. Mais comment je trouve Jésus? Et là-dedans, je n'ai peur, je crois que c'était important. Et Pierre dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne qu'il me marche. Oui, il marchait. Il presque arrive avec Jésus. Mais il n'a regardé la tempête. Il n'a regardé les circonstances. Nous ici, là, devant, nous trouvons regarder à gauche et à droite. Nous trouvons imaginer comment nous pouvons faire, qui nous pouvons faire. Le base de cette histoire, c'est avoir confiance dans le Seigneur. Parce qu'aussitôt que Jésus rentre dans la barque, le vent nous fait calmer. Pourquoi? La solution à tous nos problèmes était là. C'était Jésus. Que nos regards soient toujours fixés sur Jésus. Et alors tout le monde dans cette petite barque est vu mettre à genoux devant Jésus. C'est là que la foi commence déclencher. Et c'est là que la foi commence à rentrer dans une autre dimension. C'est pour ça que dans le monde peut dire, quand Jésus-Christ peut partager le pain, alléluia, je t'ai quartier fermé. Vous voyez la parole de Dieu, il y a des fois, si nous ne pas prendre le temps de le comprendre, nous perdons. Si nous ne pas comprendre l'évangile, nous ne pouvons pas dire, mais là, il dit ça, mais ça veut dire ça, c'est une autre histoire. Non, c'est la même histoire. Mais chacun, il montre nous. C'est pour ça qu'il nous faisait un regard. Il y en a 4, quand il dit nous, le 4 évangiles. Le 4 évangiles, mais chacun montre nous comment je de vivre cette histoire. Avec quelle qualité du cœur. Alléluia. Et les disciples se font dans la barque, se mettent à genoux devant Jésus et lui dit, vraiment, tu es le Fils de Dieu. C'est là que la foi. Comment? Vraiment, tu es le Fils. Dans d'autres mots, c'est là que je commence à croire dans une autre dimension. C'est à chaque fois quand on lit, je te retrouve partout. Quand on dit la parole de Dieu, il dit à nous, crois seulement, et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Ici, dans le livre second, dit, tu es véritablement le Fils de Dieu. Nous allons lire le bout de Marc. Là-dedans ici, il y a un bout qui est assez précis, qui nous a mieux comprendre. Alléluia. Merci Seigneur. Excuse-moi pour travailler déjà dans le second ici, en même temps dans la parole de vie. Merci Seigneur. Et moi, j'aime la parole de Dieu. Moi, j'aime la parole du Seigneur. Merci Seigneur. Dans le verset 45, moi, nous recommençons pour nous capables mieux comprendre. J'ai tout de suite après, Jésus oblige ses disciples, oblige son disciple, monte dans la banque et veut qu'il allait passer de l'autre côté du lac vers la ville de Bethsaïda. Alléluia. Pendant ce temps, il veut faire partir la foule. Jésus renvoie tout le monde et en plus, comment tu veux dire, il a vers les montagnes pour lui prier. Quand la nuit arrive, comment tu veux dire, la nuit il finit arriver. Merci Seigneur. Merci Seigneur, s'il vous plaît, merci. Quand la nuit arrive, merci Seigneur. La Bible nous précise dans le 8 secondes, dans le verset 48. Il faut que ses disciples de la montagne pour prier. Quand la nuit arrive, la barque est au milieu de là, Jésus est seul à terre. Il voit que ses disciples ont de mal à ramer parce que le vent souffle contre eux. Alors, vers la fin de la nuit, Jésus vient vers eux en marchant sur l'eau. C'est pour ça que ici, nous avons les deux versions. Dans le 8 secondes, le chapitre 40, dans le verset 6, le verset 46, le 48, il dit, il vit qu'il avait beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Le vent, tu peux souffle contraire, tu peux gagner beaucoup de mal pour ramer. À la 4e veille de la nuit, environ,
il alla vers eux marchant sur la mer et il voulait le dépasser. C'était vers 4 heures du matin. Dans cette version, il va mettre l'air qui, maintenant tu peux marcher, mais c'était vers 4 heures du matin. Mais il y a une précision sûre. Jésus renvoie donc et il s'en va vers la montagne pour prier. Quand vers la nuit, la porte était du lac. Jésus était seul à terre. Il voit ses disciples ont le mal à ramer parce que le vent souffle contre eux. Même dans les épreuves, alléluia. Il voit, Jésus-Christ était sur une montagne. Il voyait ses disciples qui ramaient sur la mer. Dans cette nuit-là. C'est mon croire que ce qui me peut dire, c'est aussi, je vais comprendre cela. Il voit, alléluia. Il voit que ses disciples ont du mal à ramer parce que le vent souffle contre eux. Alors, alléluia, vers la fin de la nuit, Jésus vient vers eux pour marcher sur l'eau. L'intruseur peut passer un moment difficile. Jésus-Christ connaît nos circonstances. Jésus-Christ connaît un moment qu'il devait traverser. Mais nous besoin un regard, nous besoin chercher. Et là, il pouvait venir vers nous. Et même avant de chercher, il dit déjà perdu maintenant. À tel point qu'il peut dépasser pour y calmer la tempête. Vous voyez le détail de la parole de Dieu. Il voit que ses disciples, ont du mal à ramer. Dans Matthieu, il va donner ce détail, mais ici, il montre-nous très clairement. Quand sur les montagnes, il trouve son disciple y aller. Il trouve son disciple, il y a un regard toujours sur ses disciples, il y a un regard toujours sur nous, frères et sœurs. Jamais nous ne passons du Dieu de sortir tout seul. Non, Jésus-Christ a toujours un regard fixé sur ses enfants. Il y a toujours un regard fixé sur son peuple, qu'il lui fait mettre à part. Il voit que ses disciples étaient en train de ramer. Il voit que ses disciples étaient en train de souffrir. Quoi que Jésus-Christ pas connu ces circonstances, pourquoi les figures sociales de gloire pour lui venir 100% homme, pour lui prendre notre souffrance? Pourquoi les venir sur cette terre, pour lui connaître, comment guérir toutes sortes de maladies? C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit d'aller partout, de guérir toutes sortes de maladies. Pas une partie, toutes sortes, déjà toutes sortes. Jésus-Christ comme toutes choses. Mais pour nous, qui nous faire? Nous confions-nous avec les choses de ce monde. Nous, qui nous faire? Nous confions-nous avec des hommes. Cherche d'abord le royaume et sa justice, et toutes les choses vous seront données par plus. Cherche la parole, cherche les mystères de l'évangile, et vous allez voir comment Dieu y agit. Parce que Jésus-Christ, il en regarde déjà. Il connaît que la tempête, il sentit cette vent, cette souffle. Il dit, mais mon besoin dépasse afin qu'il soit capable de calmer cette tempête. Il veut le dépasser. Le disciple va marcher sur l'eau. Il croit que c'était un fantôme. Il se met à crier. En fait, toutes le voient et sont effrayés. Comme toujours, Jésus-Christ, il rassure-nous quand on a peur. Rassurez-vous. Frères et sœurs, n'importe quelle situation que vous êtes capable de trouver là. Rassurez-vous, quand on croit en Jésus-Christ, vos circonstances, il faut arrêter, il faut arrêter net, il faut calmer. Quand Jésus-Christ est dans le même bord qu'avec nous, les tempêtes pas pour capable faire nous non rien. Parce que c'est qu'il, celui qui est en nous, est plus fort que celui qui est dans ce monde. Laisse Jésus-Christ rentrer dans votre bord. Laisse Jésus-Christ rentrer dans cette circonstance. Laisse Jésus-Christ rentrer dans cette épreuve. Laisse Jésus-Christ agir. Parce que la parole de Dieu nous montre dans le verset 51. Il monte à côté d'eux. Voyez, Jésus-Christ même lui-même, il vient. Il pas dire nous, il monte à côté d'eux. Il pas parle de Pierre. Mais ce qui est important de dire, Jésus-Christ, il monte à côté d'eux. Jésus-Christ, il vous vient d'être là-bas. Jésus-Christ envie rentre dans cette circonstance afin qu'il est capable de libérer toi de cette circonstance. Afin qu'il est capable de libérer toi de ce problème. Croire dans les promesses de Dieu. Alléluia. Et aussitôt, le vent s'arrête de souffler. Les disciples sont profondément étonnés. Je finis stupéfiés dans le verset, dans le version, Louis II dit, ils furent en eux-mêmes tout stupéfiés et remplis d'étonnement. Dans la version ici, il dit à nous très clairement, alléluia. Les disciples sont profondément
détonné. Dans d'autres mondes, je connais quand quelque chose arrive. Nous disons, ah, attends, qu'est-ce qui est arrivé là? Nous-mêmes, nous connaissons la grâce qui est arrivée, nous ne sommes pas capables d'expliquer, nous ne sommes pas capables de comprendre. Quand ce peuple est capable de passer dans une situation, et du coup, nous disons, nous prenons un exemple simple. Là-bas, nous disons, bon, vous rappelez bien moi aussi. Moi, je suis à la case, moi, j'ai dans une première maison qui était à Terre-Rouge. C'est arrivé à un moment donné dans ma vie, je connais qu'appelle la sorcellerie dans une dimension pas possible. S'il n'y avait pas Dieu, je ne suis capable de finir le mot ou bien me faire fou aujourd'hui. Mais, aux dernières minutes, ma maison était saisie. Ma femme dit à moi, Johanna dit à moi comme ça, ma femme dit à moi comme ça, que nous pouvons faire la casse saisie. Si la casse saisie, nous ne sommes pas capables d'acheter notre maison encore fini. Parce que nous avons déjà fini la maison de saisir. C'est pas assez pour gagner une chance. Mais il y a une chose que tu donnes dans laquelle moi je dis non. Dieu jusqu'à la dernière minute, il faut agir. Et crois-moi, ces temps-là, c'est une histoire pas possible. Mais tu peux passer dans une situation extraordinaire avec la sorcellerie. Mais tu peux vivre dans un endroit que la sorcellerie, c'était le clé de toutes ces personnes que tu peux vivre là-bas. Moi, je dis non, même jusqu'à la dernière minute. Le jour qui m'a pu déménager, je vais quitter cette maison pour aller. Cette journée, une personne vient quitter ma maison. Le prix qui m'a déjà payé dans la banque, il paye tout. Et puis, je demande sur l'argent. C'est le jour qui m'a bien quitté. Et pour moi, j'ai voir de dire que Dieu va jusqu'à la dernière minute. Il y a 6 mois pour trouver 1,1 million. Pour ne pas rembourser le dette, nous prouver que nous ne sommes pas capables de rembourser le dette. En même temps, Dieu n'est pas venu rester à son endroit là parce que la case que moi tu demandes Dieu, c'était ici. Moi, j'étais ici. Pas moi, j'étais là-bas. Mais, jusqu'à la dernière minute, une personne venait acheter cette maison 1,1 million, puis seulement une somme d'argent dans ma main. C'était extraordinaire. Pareil, quand nous laissons Jésus-Christ rentrer dans notre banque, jusqu'à la dernière minute, nous sommes capables de dire non, il n'y a plus de solution. Quand là, il y a la solution, c'est là que Dieu agit. Parce que quand nous retravaillons par nos propres forces, dans nos propres intelligences, c'est nous qui perdons. Laisse que Dieu agisse dans n'importe quelle circonstance de votre vie. Et surtout, Dieu pour agir de la façon que vous pouvez parler comme ses disciples, étonnés et stupéfiés. Reste saisi en place. Saisi en place. Vous dites, oh Seigneur, qu'est-ce qui est arrivé là? Nous vous causons même. Pas trop longtemps même, avant-hier, nous étions pour un moment de prière à des frères. C'était extrêmement loin. Moi, je suis dans l'Argentine. On a un copain qui est proche avec moi ici, on a avec lui. J'ai des frères, voilà, on me donne de négocier pour d'autres affaires, mais en même temps, je dis non, on ne va pas prendre parce que je vais l'argent pour payer toi. Quoi que le frère est capable de faire, moi, même on est étonné. Moi, je vais mettre diesel dans le vent là-bas, pour pas me demander l'argent, pour prendre le vent, pour aller taper ce que tu as pour faire. Gratuitement, frère, je suis allé, je vais prendre, aller. On ne demande pas ni un sou, on ne demande pas non, ça, on va arrêter après, puisque tu n'as pas là-bas pour aller. Imagine-nous, frères et sœurs, jusqu'à la dernière minute, Dieu agit dans n'importe quelle circonstance. Même quelque chose que nous pensons que nous ne sommes pas capables de faire, laisse Dieu agir. C'est pour ça, dans notre Père, il dit, ne pas dire, donne-nous notre pain quotidien. Pourquoi Dieu dit, nous mettre ça, regarde. Pourquoi nous ne sommes pas capables de passer notre pain de tous les jours? Nous ne sommes pas passer. Mais là-dedans aussi, Dieu veut agir. Dans n'importe quelle soit les circonstances de notre vie, laisse Dieu agir. Quand Jésus-Christ est venu, il monte dans la banque, et aussi tout le monde est venu être étonné. Les là se dire, en fait, ils n'ont pas compris ce qui vient de se passer. Quand Jésus-Christ est voyant, il dit très clairement, quand Jésus-Christ se fait partage du pain, le cœur est fermé. Mais là, dans la banque, le cœur a changé. Cet cœur de pierre, comme on peut dire, cette cantique, en effet, il vient un cœur de chair. Merci Jésus. Pour terminer, alléluia, nous verrons la Bible pour nous rendre dans Jean chapitre 16. Ici, la Bible nous montre des kilomètres, des circonstances, des situations vagues, de longue distance. Comme on disait là, quand le soir arrive, les disciples de Jésus descendent au bord du lac, ils montent dans la barque et ils vont vers Capernaum, où là il y a la ville de Bethsaïda, de l'autre côté du lac. Il fait déjà nuit, Jésus n'est pas encore rejoint. Le vent du jour souffle fort et il y a beaucoup de vagues. Ici, là, tu peux lire cela, tu peux imaginer moi un moment, quand le disciple, tu peux ramer, le vent, tu peux souffler, et le vague, c'était des grosses d'eau qui rentraient dans le bateau.
Donc tu m'imagines, me dire, mais en ces temps-là que tu étais, nous avons la pompe qui m'a installé dans ma bateau, quand de l'eau dans bateau dans la barre, il pompe toujours, il tient toujours, nous sommes capables de naviguer. Et là, maintenant, ces temps-là, tu peux ramer. Je me besoin mouiller. Je me besoin de l'autre bateau qui se peut besoin prendre les disciples, besoin tient toujours, le père rame toujours, le petit tient toujours. Pierre peut besoin être là, ici, à pied d'œuvre. Pierre aussi dit, puis Jésus, bon, de le faire rentrer, tiens-le toujours, allez ramer, du bizarre, peut contrôler la situation, parce que la Bible nous montrait qu'il y avait une vent forte, alléluia, et il y a beaucoup de vagues. Le vague, c'est pas une vague sec, ça, de l'eau, ça. Même il t'a insigné légèrement, ouvert, parce que c'était la barre. C'est pas une grande navire, c'est pas une grosse bateau qui nous prend menace, c'est là une grande bateau de croisière, nous assisons bien carrément, nous attendons que le capitaine a venu de l'autre côté. Non, c'était de la barre que là, on a petit peu ramé. C'était de la barre que là, quand le vent peut taper. À chaque fois, là, mon magicien, là, mon lire cette histoire, mon magicien me dit, waouh, imaginez un gros navire, il y a beaucoup de containers, un poids gastronomique extrêmement énorme. La mer jouait avec cette bateau. Le vent frappe. Il y a des fois, on trouve la miniature, là, puis tombe ce bateau-là. Le vent frappe. Imagine-vous cela, à imaginer cette bord. Comment les disciples sont mouillés? Il y a des fois, nous prenons des circonstances que nous prenons des circonstances que nous pouvons lutter profondément. Nous pouvons lutter jusqu'à nous n'est plus capables. Mais le base de première chose, Jésus-Christ a fait quoi? Prier. Quand Jésus-Christ nous renvoie Jésus aller, pourquoi? Jésus-Christ dit non, je ne peux pas aller parce que je peux discrètement, mais moi, mon Père, pour prier. Jésus-Christ a ressourcé. Nous, maintenant que nous avons le Saint-Esprit en nous, prie sans cesse, cherche la face de Dieu. Avant toute chose, c'est prier. Et encore, nous allons plus loin dans cette histoire. Quand les disciples vont faire à peu près, les autres aller, quand Jésus-Christ dit aller, je n'ai déjà fini de faire à peu près 5 km. Alors, on dit que là, je t'ai pris, dans l'autre côté du lac, il dit à peu près 5 km. Alléluia. À ce moment-là, il voit Jésus marche sur l'eau, sur le lac, et s'approcha de la bord. Toujours, Jean ici, il n'est pas hésité pour dire, alors ils ont peur. Alors Jésus lui a dit, ce n'est pas, c'est moi, n'aie pas peur. Alléluia. De l'autre côté, il mettait, rassurez-vous, rassurez-vous, c'est moi, c'est Jésus. Alléluia. Quand Jésus-Christ n'arrive pas avec eux, il voulait le prendre dans la barque, mais aussitôt, là, il nous précède d'affaire. Il voulait le prendre. Il est capable de prendre, comment il est capable de pas prendre lui aussi. Mais aussitôt, le film arrive. Frères et sœurs, ses disciples, ils luttaient pendant 5 km sur la mer. C'est pour ça que moi, je peux dire, je t'allais là. Quelles soient les circonstances qui sont capables de t'appeler nous, qui sont capables de prendre le temps pour réaliser, qui sont capables pour nous la prière, de prendre le temps pour exaucer. Et il y a des choses en nous qui nous disent un travail. C'est notre foi. Et notre foi, il va nous avoir confiance plus en plus dans le Seigneur. Notre foi pour nous avoir plus envie de prier. Notre foi de nous encore plus en plus d'affronter n'importe quelle soit. Et moi-même, on ne peut pas passer dans cette circonstance difficile. Ah, c'est difficile avec mon regard nu, mais avec mon regard spirituel, je vois la bénédiction devant. C'est ça, la foi. Moi, mes épreuves qui m'ont fait traverser, avec mon regard, je me trouve difficile. Je me trouve beaucoup de bananes, mon père amène. Ah, ça fait beaucoup de bananes, frère et sœurs, c'est vrai. Hein? Beaucoup de bananes, mon père amène dans une situation assez sérieuse. Mais je connais cette année n'est pas pareil. Pourquoi? Mon regard est de plus en plus fixé sur Jésus et mon confiance encore plus sur Jésus. C'est ça, le combat de la foi. C'est avoir le regard fixé sur Jésus. 5 km de film à prendre cette preuve. Et aussitôt, je traverse tout cela. Mais Jésus-Christ, à chaque fois qu'il est à côté de eux, la tempête, les filles, calmées. Quelles soient les circonstances qui sont capables de trouver. Les capables de prendre 1 an, les capables de prendre les gens 3 ans. Et maman, tu veux passer dans l'épreuve pendant 13 ans, mon frère et soeur. Mais on pense dans ces circonstances pendant beaucoup de bonnes années. Parce qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le Seigneur puis bénis-moi, on aurait essayé ce qui m'a aujourd'hui. Mais toujours me garde à la foi, me croire en Dieu. Tout le temps me dire non, le Seigneur me demande la grâce. Et
Pour terminer, en parlant de maison. On rappelle bien, quand tu peux faire des mois, passer cette maison ici. Frères et sœurs, dans mon compte en banque, on va regarder si je me déjà raconté, je suis à 0.0.00. D'autres mots pour Matsena, non, ni. Tu peux faire de moi, c'est le terrain. Tu peux venir pour la foi, parce qu'il me voit que tu connais un terrain peut vendre dans les environs. On finit, en même temps, tu as une maison que tu peux vendre à côté, que le père peut rester, mais dans une maison que tu peux vendre à côté. Mais, on va t'attirer par cette maison, mais tu peux t'attirer par ce terrain que tu as monté aujourd'hui. Là, on fait rencontre, le propriétaire nous a dit, mais voilà, nous avons fait mal papier, il faut la document, mais la femme avait une réserve en elle-même. C'était une réserve. Parce que c'était deux communautés différentes. C'était une femme indienne, moi, dans une nation comme moi, elle n'est pas facile. Mais, quand nous faisons les gains de confiance, nous faisons le nécessaire. Nous donnons les papiers nécessaires, nous allons de l'avant, nous allons tout. Mais après cela, quand nous finissons déposer les papiers chez le notaire, il y a d'autres personnes qui viennent derrière moi et qui me proposent la femme un peu plus que 100 000 roupies en plus dans le prix que nous fixons, 100 000 roupies en plus. Dans les grands événements, quand Dieu il réserve quelque chose pour nous, personne ne va pas prendre. La dame dit non, je vais donner cette monsieur parole. Bon, ce n'est pas l'argent, mais la parole qui est importante. Et c'est ça qui est important, c'est la parole de Dieu qui est importante. La femme est une garde. Mais aussitôt, nous fait téléphone, nous avons fait un coup, quand même, nous allons nous avons comme ça, voilà, tel X, Y, nous nous propose nous, mais nous disons non. Nous dit de nos paroles. Et nous ne pouvons pas demander 100 000 roupies en plus, mais 20 000 roupies en plus. Et moi-même, je vous appelle sur le notaire, moi-même, je vous appelle tout sur ma fait enregistrement. En moi-même, je dis non, oui, on a accepté les choses. On ne va pas risser pousser, on ne va pas murmurer, non, on va dire ok. On ne va pas connaître tout l'argent là pour dire, frère, c'est sûr. Dieu veut maintenant bon, qui moi-même, jusqu'à maintenant, on ne va pas réussir à comprendre. On ne réussit à recevoir de l'argent. Jour où nous passons papier, encore une autre histoire arrive, une autre barrière. Ce jour-là, je me rappelle bien, mon madame, tu fais casser un parfum, un bon parfum, on dit un parfum de valeur, ça s'appelle sur la main, tombé, crasé. Lui aussi, la première minute, je vais te arrivé, toi, ne tiens téléphoner. Quand je suis déjà propriétaire, ces temps-là, quand nous regardons notre maison, nous avons notre frais à payer, à peu près, nous dans les 30-35 000 euros. Bon, imaginez, nous avons 55 000 euros pour payer le frais notaire et tout mon enregistrement pour la personne. Mon argent est presque juste. On dit, comment pas payer 30 000 euros parce que mon besoin, c'est ça, sinon on ne va pas payer. On dit, non. Nous allons, malgré tout, moi et mon madame, nous prions, nous disons, Seigneur, non, tu dois agir. Nous allons. Ce jour-là, moi avec mes enfants, avec ma femme, nous nous c'était un silence total. Nous allons jusqu'à devant la porte du notaire. Nous rentrons là-bas, nous expliquons qu'il a fait. Nous demandons, voilà, nous ne sommes pas capables, ça. Nous insistons chaque fois, nous donnons toutes sortes de solutions. Mais bien, on n'a pas d'accord, c'est pas ça. Nous devons faire le travail de cette manière-là, c'est cette façon que nous sommes capables, si le papier. À un moment donné, en moment où je dis, Seigneur, nous n'arrivons jusque-là, mais nous croyons que tu poches. En moi-même, à me dire cela, Dieu, à un moment donné, une femme qui travaille, un agent, avant nous en avec de grands boss, il y a un agent, a dit, moi non, il y a une solution, attends un petit moment, attends-moi dehors. Nous sortis calmement, nous allons manger quelque chose, nous allons boire quelque chose. Nous retournons dans le grand étonnement pour la femme avec un sourire qui nous sentit qu'il y a quelque chose qui vient de changer. La grande nouvelle, c'était ça. Le gouvernement a une chance à la loi. Il dit à ceux qui ont déjà une maison, ils finissent de vendre après 5 ans, ils n'ont aucun frais à payer. Donc, d'autres mots qui font un peu partager de cela, c'est qu'ils me gardent toujours confiance dans le Seigneur. On garde toujours la foi en Dieu. Et ces jours-là, c'est extraordinaire. Moi, j'ai Dieu, on a avec 55 000 roupies. Moi, j'ai le frais à moi, à peu près 27 à 30 000 roupies. Le frais de la personne qui m'a besoin de faire le transfert, il y a à peu près 25 à 27 000 roupies. Plus ma taxe de ces jours-là.
Le frais pour moi personnel, il sortit 27 000, cette personne fait moi payer ça 18 000 euros parce qu'ils ont prouvé que une famille modeste qui ne peut tracer. Le frais pour la dame, il sortit 30 000 euros, il baissé encore. Finalement, là, je suis sorti là-bas, on allait avec 55, je suis sorti là-bas à peu près 20 000 euros pour retourner à la maison. Pourquoi? C'est pas la grâce. On ne connaît pas les circonstances que je suis capable de traverser. Si Dieu met seulement les cœurs pour partager ça avec eux ce soir, ce n'est pas par hasard. Parce que Dieu n'a un plan pour eux. Mais qui nous dit nous, mets-nous confiance en lui. Quelles soient les circonstances, les temps que nous sommes capables de traverser, quelles soient les épreuves que nous sommes capables de trouver, crois en Dieu. Et surtout pour la gloire de Dieu pour manifester dans notre vie. Je crois que je finis à compagnie ce soir. Cet message était ça. Quand on entre à la foi, n'ayez pas peur. Mais n'importe qui ça l'épreuve que nous sommes capables de traverser. N'ayez pas peur. Crois en Jésus-Christ. Ayez le regard fixé sur Jésus-Christ. Laisse Jésus-Christ rentrer dans la bord de notre situation. Tout calme. Crois dans le nom de Jésus. Retrouvons cette semaine ensuite. Qui bon Dieu bénisse abondamment. Ciao, ciao.